Mais pour comprendre réellement la mentalité spartiate, il faut aller encore plus loin. Car Sparte n'était pas simplement une cité remplie de soldats. C'était une société entière construite autour d'un principe très clair: former des hommes capables de résister à tout. Dans la plupart des sociétés, les parents protègent leurs enfants des difficultés. Mais à Sparte, c'était exactement l'inverse. Les enfants étaient exposés très tôt aux épreuves. Pas parce que leurs parents ne les aimaient pas, mais parce que les Spartiates croyaient que les épreuves forgent les hommes. Un enfant qui grandit sans difficulté devient fragile, mais un enfant qui apprend à surmonter les obstacles devient solide. C'est pour cette raison que les jeunes Spartiates apprenaient à vivre avec peu. Peu de nourriture, peu de confort, peu de repos. Cette méthode avait un objectif précis. Elle obligeait les jeunes guerriers à développer leur intelligence et leur endurance. Par exemple, les instructeurs donnaient volontairement peu de nourriture aux élèves. Mais ils encourageaient les jeunes à voler de la nourriture pour survivre. Cependant, s'ils se faisaient attraper, ils étaient punis sévèrement. Pourquoi? Parce que l'objectif n'était pas seulement de survivre. L'objectif était de devenir rusé, rapide et discipliné. Un guerrier spartiate devait être capable de s'adapter à toutes les situations. Cette formation développait des qualités très importantes: la résistance, la créativité, la détermination, mais surtout la solidarité. Car les jeunes Spartiates étaient formés en groupe. Ils apprenaient à se soutenir, à protéger leurs camarades, à fonctionner comme une unité. Dans une armée spartiate, chaque guerrier savait que sa force dépendait également de celle des autres. C'est cette solidarité qui rendait leur armée si redoutable. Lorsque les Spartiates combattaient, ils formaient une formation appelée la phalange. Les soldats se tenaient côte à côte, bouclier contre bouclier. Chaque guerrier protégeait son voisin. Cette formation créait une force collective extrêmement puissante. Un ennemi pouvait être plus nombreux, mais il était souvent incapable de briser cette ligne solide. Et cette stratégie reposait sur un principe très simple: la confiance. Chaque guerrier devait faire confiance à son camarade. Chaque guerrier devait rester à sa place. Si un seul soldat abandonnait sa position, toute la formation pouvait s'effondrer. C'est pour cette raison que la discipline spartiate était si stricte. Elle ne concernait pas seulement l'individu. Elle concernait la survie de tout le groupe. Dans cette culture, l'honneur occupait également une place centrale. Les Spartiates croyaient que la réputation d'un homme était l'une de ses plus grandes richesses. Un guerrier qui faisait preuve de courage gagnait le respect de toute la cité. Mais un guerrier qui abandonnait la bataille perdait cet honneur. Et dans la mentalité spartiate, perdre son honneur était pire que perdre la vie. C'est pour cette raison que les mères spartiates donnaient un conseil très célèbre à leurs fils lorsqu'ils partaient à la guerre. Elles leur disaient: « Reviens avec ton bouclier » ou « sur ton bouclier ». Cette phrase signifiait une chose très claire: revenir victorieux ou mourir avec honneur, mais ne jamais fuir. Ce type d'éducation créait une mentalité extrêmement forte. Les Spartiates savaient que la vie serait remplie d'épreuves, mais ils avaient appris à les affronter avec courage. Aujourd'hui, notre monde est très différent. La plupart des gens ne vivent plus dans des sociétés guerrières. Mais les principes spartiates restent étonnamment actuels, car les défis modernes existent toujours. Ils prennent simplement des formes différentes. La bataille contre la procrastination, la bataille contre les distractions, la bataille contre le manque de discipline. Et c'est là que la philosophie spartiate peut encore nous enseigner quelque chose de précieux, car elle nous rappelle une vérité simple. La force ne vient pas du confort, elle vient des défis. Chaque fois qu'une personne choisit de faire quelque chose de difficile, elle devient un peu plus forte. Chaque fois qu'une personne décide de continuer malgré la fatigue, elle développe sa résilience. Et chaque fois qu'une personne refuse d'abandonner, elle construit un caractère solide. C'est exactement ce que les Spartiates avaient compris il y a des milliers d'années. La force n'est pas un don. La force est une habitude.
Et c'est ainsi que naissent les hommes forts.